Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. Bienvenue à cette autre édition de la radio Karoual. Voici les grands titres. Tout est urgent. On se rappelle des premières heures du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré et sa rime avec les présumés détourneurs de fonds au ministère en charge de l'action humanitaire qu'il a annoncé le lundi qui seront jugés le 15 novembre selon le procureur du Faso du tribunal de grande instance en conférence de presse ce vendredi près de Ouaga 1. Le renouveau du centre hospitalier régional de Dori, CHR de Dori, est déjà en marche. Une session de formation au profit des différents services de l'hôpital pour élargir la dispensation individuelle nominative en abrégé DIN. On développe ces actualités tout à l'heure. Bonsoir à tous et merci de suivre à chaque instant la radio Karoual. Et ceci dit, je le disais en titre, dans le cadre de ces efforts pour garantir une prise en charge plus sécurisée et efficace des patients, le comité pharmaceutique et thérapeutique du centre hospitalier régional CHR de Dori a organisé les 7 et 8 novembre 2024 un atelier de formation sur la dispensation individuelle nominative en abrégé DIN. Au cours de cet atelier, les participants ont été formés sur les outils spécifiques de la DIN et sur les procédures rigoureuses qui permettent d'assurer une utilisation rationnelle des traitements. Le reportage d'Amadouli pour mieux comprendre. Importance de la dispensation individuelle nominative DIN, présentation des outils et procédures d'application ont été les points clés abordés lors de ces 2 jours de formation avec les agents de santé du centre hospitalier régional de Dori, CHR de Dori. C'est pendant que comprendre par DIN, le formateur pharmacien Dr Tchegwende Joffra Konditamde, responsable de la pharmacie hospitalière. Ça veut dire que nous amenons les médicaments auprès des soignants dans les services cliniques et ça facilite et ça raccourcit le temps de prise en charge parce que les médicaments étant déjà disponibles, dès que le malade arrive en urgence, on prélève les médicaments et on fait les soins en attendant que l'accompagnant ou bien la personne de sa famille parte s'aligner maintenant pour les questions réglementaires d'encaissement et d'enregistrement. En pleine implémentation au CHR de Dori à travers 2 services, la DIN va connaître une éclosion dans tous les départements de l'hôpital. Et pour ce faire, il faudra un renforcement des capacités selon le docteur Tegwende Konditamde. Nous avons pris des éléments pilotes dans les différents services, un certain nombre, que nous allons maximiser et concentrer notre formation dessus, afin que ces éléments pilotes-là soient le relais dans les services et restituer les autres membres du service qui n'ont pas pu participer à la formation. Désormais, les longues files d'attente devant la pharmacie de l'hôpital relèvent du passé pour l'attaché de santé à la pédiatrie à Massissé. Ça retarde la prise en charge parce que les produits ne sont pas disposés à notre niveau. Avant, il fallait que les patients partent au niveau de la pharmacie pour chercher les produits. Maintenant, avec la pharmacie hospitalière, ça veut dire que les produits sont disposés à votre niveau. Depuis 2021, la dispensation individuelle nominative DIN a été expérimentée dans le service néonatologie avant d'être étendue aux urgences pédiatriques et au service de maternité en 2024. Cette session de formation constitue un point de départ pour généraliser la DIN au CHR de Dori. Et toujours à Dori, le vendredi est jour de marché dans la ville. Il est fréquent de voir dès 5 h du matin des vagues de charrettes entrer dans la ville. Et ce parce que les tricycles n'ont plus accès au village reculé. Pour leur part, les tricycles s'occupent de tout ce qui est transportable dans la ville du Dori. Ces 2 moyens de transport causent souvent des accidents et souvent très graves. Les Doriens ont donné leur avis sur chacune de ces 2, sur lesquelles cause le plus
le plus grand nombre d'accidents. Reportage avec Aruna Maïga. Les avis des Doriens sont divergents sur la source des accidents. En plus des motos, les tricycles et les charrettes sont indexés. Pour plusieurs personnes comme Hassan Sawadogo, un riverain, ce sont les charrettes qui sont plus à l'origine des accidents. Les charrettés là, ce qu'ils font pour causer des accidents là, c'est souvent, tu sais, quand tu rentres en ville là, c'est mieux d'aller doucement avec charrette là. Mais quand tu veux faire extrait de visite avec l'âne, c'est pas possible de le freiner en une seule fois. Et puis il y a des ânes aussi là, tu peux maîtriser, mais l'âne là perd des ans. Tu rentres au milieu des ânes, l'âne là même, c'est même pas là où aller encore. Donc souvent c'est les ânes là qui causent des accidents. Pour Yeno Hamamano, un promoteur immobilier, ce sont plutôt les tricycles. Si on dit les charrettes, c'est bien vrai, mais les tricycles à pied à la base. Et si on prend la plupart des accidents, c'est les tricycles qui causent les accidents. Ceux qui conduisent les tricycles, ils ne sont pas du tout simples. Parce qu'ils savent combien ils vont rouler, mais ils ne vont pas respecter ça. Des fois, d'autres se permettent de ne même pas arrêter au fait ou bien de prendre des sens interdits. Pour solutionner le phénomène, les différents intervenants ont proposé des solutions. Le cas des tricycles est de Yunohama Manu. D'abord de sensibiliser, de les faire respecter le code de la route. Ceux qui conduisent là doivent avoir les papiers nécessaires. Éviter les surcharges et diminuer aussi la vitesse, rouler un peu. Selon Hassan Sawadogo, il faut utiliser des parkings à l'entrée de la ville pour réglementer la circulation. Bon, pour éviter tout ça, soit ils vont faire leur stationnement à côté et les donner des aires pour venir prendre leur matériel. Soit on dit que tout celui qui sait que son âne, il ne moyen pas de chercher à côté garé et puis de ne pas donner les ânes là aux enfants aussi. Selon Moussa Amadou, il faudra que la police municipale intensifie les sorties. La police municipale en tout cas n'a qu'à continuer à faire tous les points ou d'arrêt, respecter là-bas tous les points. De chaque jour, que ce soit les week-ends, que ce soit les vendredis, quoi là, tous les jours. La police municipale, c'est les points, vraiment, ils font vraiment du travail. Il est nécessaire que tout le monde joue sa partition afin d'améliorer la sécurité routière dans la ville de Dori. Direction à présent la capitale où plusieurs personnes comparaîtront le 15 novembre 2024 pour détournement de deniers publics. Le président du Faso l'avait annoncé le lundi à la faveur de la montée des couleurs à la présidence du Faso. 3 personnes, à savoir Amidou Tienya, Salifou Ouedraogo et Philippe Bayoulou, ont été placés sous mandat de dépôt poursuivis pour des faits de faux en écriture publique, d'usage de faux en écriture publique, de détournement de deniers publics, d'enrichissement illicite et de blanchiment des capitaux, selon le procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouaga 1 en conférence de presse ce matin. Les détails avec Mahmoudou Diallo. Le 4 novembre dernier, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, faisait cas de l'arrestation des individus ayant détourné des milliards de francs CFA au sein des ministères de l'Action humanitaire. Et déjà le 8 novembre, 4 jours après, le commissariat de police de l'arrondissement 4 de la ville de Ouagadougou a reçu une plainte du directeur de la gestion des finances du ministère en charge de l'Action humanitaire et de la solidarité nationale contre Amidou Tienya pour des faits de détournement des deniers publics, blanchiment de capitaux pouvant s'évaluer à plusieurs milliards de francs CFA, a introduit le procureur. L'enquête a aussi révélé que Amidou Tenyam, gestionnaire de compte trésor, renforcement de la protection sociale destinée à la prise en charge des personnes déplacées, PDI, IZ, à l'imitation et à la reproduction des signatures de ses supérieurs hiérarchiques pour émettre des chèques trésor à son nom personnel et à celui d'un complice qui recevait ensuite paiement aux fins de partage. Il fabriquait après coup des états financiers fictifs pour dissimuler les écarts de compte. L'évaluation du préjudice qui est toujours en cours fait ressortir d'ores et déjà un montant de plus de 3 milliards de francs CFA, a expliqué le procureur. L'enquête ouverte à leur rencontre a permis de saisir d'importants biens meubles et immeubles. On peut citer entre autres des véhicules de luxe, des camions citernes et des transports d'une valeur estimée à environ 160 millions de francs CFA qui seront déposés sur le compte de l'Agence nationale de gestion et de recouvrement des avoirs saisis ou confisqués. Pour les biens meubles saisis, il s'agit essentiellement des véhicules d'une valeur d'environ 472 millions de francs CFA et la valeur des immeubles pourrait se situer à environ 1,5 milliard de francs CFA. Le procureur a ajouté que son parquet a reçu une autre plainte de l'agent judiciaire de l'État, Stanislas Kinla, pour faux usage de faux, pour détournement de deniers publics évalué à environ 579 millions de francs CFA, commis au préjudice au Centre de promotion d'aviculture et de la multiplication des animaux performants. La section de recherche de la gendarmerie nationale a été saisie
pour l'ouverture d'une enquête et de procéder à son interpellation. 3 véhicules ont été saisis. Des documents, des biens, des immeubles sont également sous main de justice. 3 personnes ont été interpellées et déférées. Il s'agit de Amidou Kenyam, Salifou Wedraogo et Bailou Philippe. Ils sont poursuivis pour des faits de faux et de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux. Le dossier a précisé qu'une vingtaine de dossiers pour les mêmes faits seront jugés d'ici la fin de cette année en 2 sessions de jugement dont la première se déroulera du 15 au 30 novembre 2024. Il a précisé aussi que 8 autres dossiers impliquant 102 prévenus pour les mêmes faits seront appelés et jugés. Et en attendant cette date du 15 novembre, retenons que le jeudi 7 novembre 2024, à Ouagadougou s'est tenue une rencontre d'échange sur les avantages douaniers accordés aux missions diplomatiques, consulaires et organismes internationaux. Était présent à l'ouverture de cette rencontre capitale le représentant du directeur général du protocole d'État, Idrissa Ouattara, directeur des privilèges et immunités diplomatiques et les responsables de l'administration douanière. Il était question de consolider le partenariat qui les lie et garantir une application harmonieuse et efficace des engagements mutuels. La rencontre a permis aussi de revisiter les bases légales en vigueur concernant les franchises diplomatiques, les exonérations et la fiscalité applicable afin que chaque partenaire ait une compréhension claire et homogène des textes régissant les régimes particuliers, clarifier les procédures d'octroi des franchises douanières et de l'importation temporaire de véhicules en expliquant le rôle des services techniques de la Direction générale des douanes dans l'accompagnement des bénéficiaires tout au long de ce processus, mais aussi examiner les défis rencontrés dans le traitement des dossiers de demande de franchise, notamment ceux liés au respect des contingents, aux délais de régularisation et aux procédures de laissez-passer, et identifier ensemble des pistes d'amélioration pour surmonter des obstacles rencontrés. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Et un mot de sport pour refermer cette édition. L'élaboration finale de la stratégie nationale du sport au Burkina Faso est au cœur d'une rencontre avec les différents acteurs, les fédérations sportives, les entraîneurs, les anciens sportifs et sportifs en activité, ainsi que la presse sportive et bien d'autres se sont réunis ce vendredi 8 novembre 2024 pour réfléchir sur la politique nationale du sport. Développement à suivre avec Mamoudou Diallo. La politique nationale du sport et des loisirs est antique depuis un certain temps. Ce référentiel qui guide les actions en matière de sport et de loisirs au Burkina Faso est dépassé. Conscient de cela, le premier responsable de ce département a donné son aval pour l'élaboration d'un nouveau référentiel. Ce vendredi 8 novembre 2024, tout l'écosystème du sport burkinabé s'est réuni au Comité national olympique et sportif burkinabé pour réfléchir et faire des propositions pertinentes qui devront être prises en compte dans l'élaboration du document. Il s'agit des fédérations sportives, les entraîneurs, les arbitres, les anciens sportifs et de ceux en activité, la presse sportive, les sponsors et les chercheurs dans le domaine du sport. Selon le directeur des sports universitaires et de la relève, Baba Nien Sirima, il s'agit de travailler à élaborer un document qui portera sur la continuité de la politique nationale des sports. C'est une insuffisance qu'il faut corriger parce que l'ancien document est antique. Les participants seront répartis en plusieurs groupes. Ils seront soumis à un questionnaire dont les réponses serviront de base pour la rédaction de nouveaux documents. C'est un processus qui se veut participatif pour prendre en compte toutes les responsabilités. Ainsi donc, la presse sportive travaillera sous la direction du directeur de la promotion des sports et des loisirs. Les sponsors et les mécènes seront dans un groupe piloté par le directeur de l'économie des sports et des loisirs. Les entraîneurs et arbitres seront avec le directeur de la formation et de la réglementation. Les fédérations sportives et le CNOSB réfléchiront avec le directeur des sports de haut niveau. Radio Karoual, le journal. Présentation Yannick Sommet. Point final pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. La mise en onde a été assurée par Mamoudou Diallo et nous disons merci à toute l'équipe de la rédaction Kaoural. Méditons avec ceci ce soir. Pose des actes qui permettront à ta conscience de bien dormir la nuit venue. Félicitations, bonne méditation et l'info vous vient en full day tout à l'heure. Et quant à moi, nous nous retrouvons le lundi à partir de 10h.